D'Israël Shahak, injuste en Israël, un véritable Israélite qui ne sait pas mentir, histoire juive et religion juive, le poids de 3 millénaires, suite. Chapitre 2, préjugés et détournement de sens, suite. La tromperie continuelle. Les spécialistes modernes du judaïsme, non contents de persévérer dans la voie de la duperie, ont renchéri en fausseté et en impudence sur les anciennes méthodes rabbiniques. Laissant de côté ici les diverses histoires de l'antisémitisme, indignes d'un examen sérieux, je me limiterai à donner 3 exemples particuliers et un exemple général des supercheries modernes les plus, entre guillemets, autorisées. En 1962, une partie du code de Maïmonide déjà cité, dite le livre de la connaissance, qui contient les règles élémentaires de la foi et de la pratique juive, est apparue à Jérusalem en édition bilingue, la traduction anglaise étant donnée en regard du texte hébreu. Ce dernier a été restauré dans sa pureté originale, et l'ordre d'exterminer les Juifs infidèles y figure sans embâge. C'est un devoir de les exterminer de ses propres mains. Traduction anglaise, c'est un devoir de prendre des mesures actives pour les détruire. Sur quoi, le texte hébreu précise les cas principaux d'infidèles à exterminer. Ainsi, citation, « Jésus de Nazareth et ses disciples, et Sadoc et Baïtos et leurs disciples, pour y soit le nom des méchants. » Fin de citation. Alors Sadoc et Baïtos sont les fondateurs présumés de la secte sadducéenne. De tout cela, pas un mot dans le texte anglais en regard, page 78a. Fait encore plus significatif, alors que cet ouvrage a connu une large diffusion parmi les spécialistes du monde anglophone, pas un d'entre eux, que je sache, n'a protesté contre cette éclatante falsification. Mon deuxième exemple vient des États-Unis. Il s'agit là aussi d'une traduction anglaise d'un livre de Maïmonide. Maïmonide ne s'est pas consacré seulement à la codification du Talmud et à la médecine, il fut aussi un philosophe. Son guide des égarés est considéré à juste titre comme le plus grand ouvrage de philosophie religieuse juive, et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes continuent de le lire et de s'en inspirer. J'ai mis l'intégrale en français sur ma chaîne, profitez-en. Nous avons déjà vu son attitude à l'égard des non-juifs en général et des chrétiens en particulier, mais envers les Noirs, il est carrément raciste, ce qui est plutôt fâcheux. Dans un passage essentiel de la fin du guide, livre 3, chapitre 51, il examine la prédisposition des différentes familles humaines à s'élever à la valeur religieuse suprême et au vrai culte de Dieu. Parmi les groupes incapables, ne fût-ce que d'en approcher, figure, citation, une partie des Turcs, c'est-à-dire les Mongols et les peuples d'Asie centrale, et les nomades du Nord, les Noirs et les nomades du Sud, et ceux qui leur ressemblent sous nos climats. Leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'êtres humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme et supérieurs aux singes, car ils possèdent dans une grande mesure que le singe, l'image et la ressemblance de l'homme. Fin de citation. Mais alors, que faire d'un tel passage qui se trouve dans l'un des ouvrages les plus importants et les plus nécessaires du judaïsme ? Affronter la vérité et ses conséquences ? À Dieu ne plaise. Reconnaître, comme tant de théologiens chrétiens, par exemple, l'ont fait dans de semblables circonstances, qu'une très haute autorité juive a soutenu les opinions les plus racistes à l'encontre des Noirs, et par cette confession s'élever dans l'humanité réelle ? Jamais de la vie. J'imagine presque nos docteurs de la loi aux États-Unis en train de se consulter sur la question. Que faire en effet ? Car il fallait bien traduire ce livre, vu le déclin de la connaissance de l'hébreu chez les Juifs américains. Consultation ou pas, une heureuse solution fut trouvée. Dans la traduction américaine du guide par un certain Friedlander, traduction pour le grand public parue dès 1929, ayant connu depuis de nombreuses rééditions, dont plusieurs en format de poche, on a tout simplement translittéré Kushim, noir,
en hébreu, en couchite, terme qui ne signifie rien si l'on ignore l'hébreu ou qu'on ne s'en fait pas donner une explication orale par un rabbin obligeant. On lit en note. Je suis heureux d'annoncer la parution récente aux presses universitaires de Chicago, Chicago University Press, une nouvelle traduction où figure sans faux fuyant le terme noir. Mais, vu son poids et son prix très élevé, ce pavé ne risque guère pour le moment de tomber dans de mauvaises mains, entre guillemets. C'est un procédé éprouvé. Dans l'Angleterre du début du XIXe siècle, par exemple, la publication de livres révolutionnaires comme ceux de Godwin n'était autorisée que sous forme d'éditions inabordables. Fin de note. Depuis 70 ans donc, pas une voix ne s'est élevée pour signaler la supercherie initiale et les réalités sociales qui ont permis de l'entretenir. Pas même durant la période exaltée des campagnes de Martin Luther King, qui ont reçu l'appui de tant de rabbins, pour ne pas mentionner d'autres personnalités juives, dont certaines au moins étaient forcément instruites de la composante raciste anti-noire de leur héritage culturel. On lit en note. Un autre fait mérite d'être signalé à ce propos. Un spécialiste juif de l'islam, Bernard Lewis, anciennement professeur à Londres, enseignant aujourd'hui aux États-Unis, a fort bien pu, et semble-t-il en tout bien, tout honneur, faire paraître dans Encounter un article montant en épingle de nombreux passages de la littérature islamique qui, à ses yeux, sont dirigés contre les Noirs, mais dont aucun, en tout cas, n'approche ne serait-ce que de loin le passage de Maïmonide cité plus haut. Il serait tout à fait impossible pour quiconque aujourd'hui, et cela vaut pour les 30 dernières années, de traiter dans quelque publication américaine respectable que ce soit de ce passage ou des nombreuses autres formulations talmudiques injurieuses pour les Noirs. Mais sans une critique de toutes les parties, cette attaque contre le seul islam se réduit à une pure et simple diffamation. Fin de note. Dès lors, comment ne pas soupçonner bon nombre des partisans rabbiniques de Martin Luther King d'avoir été soit des racistes lui apportant un appui tactique au nom de l'intérêt juif, entre guillemets, c'est-à-dire gagner le soutien des Noirs à la communauté juive américaine et à la politique d'Israël, soit des hypocrites consommés à la limite de la schizophrénie, puisque capables de passer instantanément des jouissances secrètes d'un racisme forcené aux plus vives protestations d'attachement à une cause antiraciste, et vice-versa, selon les circonstances.